Non, le populisme en France, ça n'est pas que le Front National. Il y a un populisme de gauche qui est particulièrement représenté aujourd'hui par le Front de gauche. Il y a aussi un populisme dans chacun des partis politiques français. Ils ont tous leur moment démagogique ou populiste. Mais le populisme se manifeste plutôt dans les partis qui, au fond, sont spécialisés dans l'énoncé populiste. Et il faut ajouter que le Front National, cependant, domine le populisme en France et de très loin. Les caractéristiques du populisme version Front National, c'est d'une part ses origines, puisqu'à l'origine c'est un parti qui a fédéré des formations d'extrême droite. Ce n'est pas le cas de tous les populismes en Europe, et même pas de tous les populismes de droite en Europe. Donc ça, je dirais, c'est un peu l'histoire du Front National. La deuxième caractéristique, c'est que c'est un parti qui est passé d'un populisme libéral, avec une politique économique revendiquée, très inspirée par la Californie de Ronald Reagan. C'était un peu la marque du père Jean-Marie Le Pen, à un populisme très étatiste qui est davantage la marque spécifique à Marine Le Pen, la fille, et qui au fond met en place une espèce de chauvinisme social, l'idée de réserver l'État-providence aux Français de souche. Alors il est vrai qu'on se fait souvent peur en évoquant les perspectives du Front National, et ça participe de sa façon de nous impressionner, de marquer les esprits, mais on sait déjà que le Front National au second tour, c'est possible, puisque ça a eu lieu une fois en 2002. Tout indique aujourd'hui, à ce jour, que ça peut être le cas en 2017. Gagner, c'est sans doute plus compliqué, mais plus la situation se dégrade, plus il est non seulement nécessaire de prévoir la présence de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, mais plus aussi il est possible d'envisager sa victoire, sinon en 2017, peut-être en 2022. Moi, je crois que les conséquences seraient considérables. Le Front National a un programme, la sortie de l'Europe, la sortie de l'euro, et donc il y aurait immédiatement, à coup sûr, de la part de ceux qui prêtent à la France, puisque la France a une dette qui se caractérise par sa dépendance à l'égard de l'étranger, donc nous aurions à payer une dette beaucoup plus chère. Nous ne pourrions pas évidemment l'emprunter, et il y aurait aussitôt une situation catastrophique. Je ne sais même pas s'il est possible, dans un temps aussi court, de revenir au franc. Ce serait sans doute très chaotique, une paupérisation de la population, puisque le passage de l'euro au franc se solderait bien sûr par une perte très significative de la valeur de tous les patrimoines. Mais je crois que même ce temps-là est trop long et que très vite la situation se dégraderait. Je ne sais pas non plus comment la société civile réagirait, comment la population française réagirait. Ce qui est certain, c'est qu'on cesserait de regarder la France de l'extérieur comme un pays stable, comme un pays sûr, dont les institutions fonctionnent bien, ce qui est encore le cas lorsqu'on juge la France. Et donc nous aurions, par ce regard déprécié sur la France, une situation beaucoup moins favorable. Or, c'est un fait, la France dépend beaucoup du taux auquel les étrangers veulent bien nous prêter l'argent dont nous avons besoin pour boucler notre budget. Non, parce qu'il y a deux dangers de surestimer le Front National, qui est un parti parmi d'autres, même s'il n'est pas un parti comme les autres. Mais l'autre danger, c'est de sous-estimer la menace Front National, le risque Front National. La situation se dégrade, la crise est là, chacun le sait. Et aujourd'hui, plus le temps passe, plus l'évolution se fait en faveur du Front National.